Je vais dire d'autres choses. L'immortalité, c'est plus naturel que la mort. Je vais dire autre chose. L'immortalité, c'est la vie de demain. Pour ceux qui auront les corps ajustés à une vibration-là. Mais il y a bien des choses comme ça qu'on les sent. Mais, je peux pas dire ça à du monde. Mais tu comprends même pas toi-même dans ce que tu sens. Souvent, on sent des choses, on est perceptible à bien des choses, puis Vous comprenez pas dans ce que vous sentez parce que vous comprenez pas ce que vous sentez. Ben, un jour, vous comprendrez ce que vous sentez parce que le corps mental sera suffisamment en action, sera suffisamment en harmonie vibratoire avec le supramental. Fait que automatiquement, tu comprendras ce que tu sens. Parce que moi, vous dire une chose concernant la vie. Ça, c'est bien intéressant. La vie, elle commence à être intéressante quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Puis quand tu commences à comprendre, d'abord, tu peux pas commencer à comprendre comment ça fonctionne avant d'être dedans. Parce que t'es pas dans la vie tant que t'es pas conscient. Avant ça, t'es dans les distances. Dans la forme. Mais quand tu commences à être dans la vie, là, tu commences à comprendre comment ça fonctionne la vie. You write your own ticket. Ça, c'est dur à l'âme de comprendre. Tu sais, quand tu sais, là, quand t'es arrivé à un point, là, que t'es capable de savoir, puis t'es capable de dire que tu mourras pas avant tant d'années. Laisse-moi finir. C'est bien subtil, là. Il y a une subtilité là-dedans. Jojo, il dit que tu peux pas être conscient de quelque chose, puis pas être dans ce quelque chose-là. Si t'es conscient de quelque chose, tu es automatiquement dans ce quelque chose-là. Le seul problème est que si t'es conscient de quelque chose, pis t'as pas la vibration de l'esprit pour te faire comprendre ce que tu es conscient, à ce moment-là, tu vas souffrir de ce que tu sens. mais je comprends donc. Puis quand tu deviens conscient de quelque chose, puis ça t'est expliqué par vertu du contact avec eux autres, à ce moment-là, la vibration de ta vie change. Puis quand la vibration de ta vie change, tu ne peux plus être soumis à la maladie du corps matériel. Je parle de maladie là, terminale. Tu peux pas être soumis au vieillissement du corps astral. Tu peux pas être soumis à la diminution de la faculté créative, qui mène à la sénilité. Tu peux pas être soumis aux forces planétaires. Tu es soumis à la vie. Parce que tu fais partie de la vie. Puis après ça, you write your own ticket. Mais tu peux pas être dans cette conscience-là tant que t'es pas dedans. Hein, tu veux dire? C'est quand t'es dedans que t'es dedans. Quand t'es pas dedans, t'es pas dedans. Mais quand t'es dedans, t'es dedans. Tu peux pas être dans la vie si t'es pas mort non plus. Tu peux pas être dans la vie si t'es pas mort à ton vieil ego. C'est ça. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça, c'est tout, c'est impossible que n'importe Mais quoi. c'est à soir, je le comprends. Tu sais, quand je suis arrivée, je t'ai dit, ils m'ont dit, il y a 10 ans, on t'a fait mourir, t'as rien compris, t'as dans une tête de cochon. Après 10 ans, il m'a formé une maudite affaire, comment ça se fait? Il dit la minute à répondre. C'est ça. Parce que la vie, vous autres, vous pensez que la vie, c'est être conscient que tu marches. Tu grouilles, t'as des sens. C'est pas ça, la vie. Vous autres, vous pensez que la vie, là, c'est l'approbation de vos sens en contact avec la matière. C'est pas ça, la vie. Ça, c'est l'existence. La vie, ça n'a rien à faire avec les sens matériels. Qu'est-ce que ça va? Si vous pouvez méditer longtemps. La vie, ça n'a rien. La preuve, c'est que quand t'es dans la vie, t'as plus de personnalité. Parce que la personnalité est fondée sur l'action du corps astral. Tandis que quand t'es dans la vie, ta personnalité ne sent plus. De sorte que la codification, l'information, la valeur de la perception astrale qui est enregistrée dans tes sens, elle n'existe plus. Parce que quand t'es dans la vie, tu n'es plus dans ton ego. Tu es dans ton esprit. Puis quand t'es dans ton esprit, tu n'es plus sur le plan matériel. C'est pour ça qu'il y a des tâches humaines, là. Moi, j'ai tout autre Laisse-moi finir. Je vais rien finir ça. OK? Là, je l'oublie là. Quand t'es dans la vie, t'es plus sur le plan matériel. Le monde te voit sur le plan matériel, mais toi, t'es pas là. C'est pourquoi c'est pas là? Parce que t'as plus besoin du plan matériel, t'as plus besoin de ta personnalité pour fonctionner en tant qu'esprit. Puis c'est dans la vie
que l'esprit peut coexister avec la personnalité. Comment ça, s'il vous plaît? C'est dans la vie que l'esprit peut coexister avec la personnalité. Dans l'existence, l'ego coexiste avec la personnalité. Mais dans la vie, c'est l'esprit qui peut coexister avec la personnalité parce que l'ego, dans la vie, est un outil de la personnalité pour renverser le mouvement de la lumière. L'ego, c'est l'aimant qui descend la lumière dans la matière. On est dans la vie. L'ego n'a plus de fonction. C'est pour ça que l'ego est plus intéressé à rien savoir. C'est pour ça que l'ego il n'y a plus de curiosité. C'est pour ça que l'ego est pas capable de penser. C'est pour ça que l'ego a plus de mémoire. Parce qu'il n'a plus besoin des fonctions de la personnalité. L'ego devient un aimant pour descendre des forces de la lumière dans la personnalité, puis à ce moment-là, l'être est esprit. Puis si ça devient, je te redonne la parole à une minute. Pas moi, c'est lui. Je redonne une minute. Si ça devient essentiel pour une fonction quelconque de l'esprit dans la matière, de demeurer dans la matière au niveau de la personnalité, il le fait parce que l'ego devient à ce moment-là un outil de la personnalité et non plus la personnalité un outil. Ça, c'est toqué dans le mot ici. Tu comprends ça? Les autres, c'est l'autre. Et quand c'est la personnalité qui devient un outil de l'ego, j'ai dit ça. Que l'ego devient un outil de la personnalité au lieu de la personnalité un outil de l'ego, t'es dans l'esprit. Puis il dit qu'un homme qui sait ça, il est automatiquement immortel. Il n'y a pas le choix. Et si, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Il dit, t'aurais jamais cru ça avant d'entrer ici, on t'avait dit que un jour t'aurais un grand-père si jeune que ça. C'est ça. C'est subtil. L'affaire de la vie, ça. Il l'avait dit, je disais. Oui, c'est ça que je suis obligé de vous parler, parce que si je vous parlerais pas, je ne saurais jamais à ça. Faut que je parle pour le savoir. C'est ça que j'aime ça vous parler, parce qu'en parlant, mais là, l'eau coule. Sans ça, moi, je suis rentré vite. Ça sert pas. Si je vous parle pas, là, c'est comme si la vie, en moi, ne peut pas s'exprimer. C'est ça, c'est important que je parle. J'aime ça vous parler. Mais ça, c'est des choses qu'on peut pas penser à ça. Parce que ce qui est important, puis ce qui est intéressant, c'est que la vie, c'est totalement anonyme. La vie, c'est totalement anonyme. Puis la vie, ça n'a aucun besoin. La vie, c'est totalement créatif. Constamment créatif, constamment créatif. C'est un processus créatif, la vie. Fait que la personnalité, elle doit servir à la vie. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est tellement le fun ce que tu dis, en tout cas. Moi, cette semaine, j'avais des papiers à remplir. J'étais pas capable d'écrire mon prénom, ça marchait. Mon nom de famille, pas en tout. Mon adresse, encore moins. Ma formule a traîné une semaine sur mon bureau. Pas capable d'écrire. Ben, c'est pas parce que physiquement, j'étais pas capable. T'as pas le temps. Non. Oui. Ça, c'est pour entraîner toujours la personnalité à fonctionner au niveau de l'esprit. Au lieu de fonctionner pour le bénéfice de l'ego. Ouais, t'as plus de mots. Alors, quand une personne est dans cet esprit-là, qu'est-ce qu'il peut faire ici sur la Terre? Il fait ce qu'il a à faire. Mais il peut quand même pas s'intéresser à des choses matérielles. Il ne peut plus. Il fait ce qu'il a à faire. Tu sais, quand t'es dans la vie, tu fais ce que t'as à faire. Mais les choses matérielles peuvent le décourager. Il ne peut pas se décourager. Non, excusez, je me suis mal exprimée, là. Mais, La vie, elle fonctionne si tout est plein. Tout est plein. C'est l'homme, c'est la spiritualité dans l'homme qui fait qu'à un certain moment, il se retourne contre le matériel. C'est une phase temporaire. Mais la vie, ça s'active si tout est plein. D'abord, la vie, c'est l'harmonie. La vie, c'est la beauté. La vie, c'est la créativité. Et à part ça, la vie a l'intention cosmique et universelle de spiritualiser la matière. Moi, tu m'as dit une chose. Vous savez, j'ai déjà dit qu'un jour, le monde des esprits sera totalement vide d'esprit.
les gens seront tous incarnés dans des civilisations plus ou moins évoluées. Ça, c'est un des plus grands théorèmes de la cosmologie universelle, qui a été expliqué là, parce que ça n'a pas été dit à l'homme encore. Un jour, le monde des esprits sera totalement vidé. Parce que le monde des esprits, c'est les égaux qui sont dans le monde des esprits sont des égaux qui sont pas arrivés à un niveau d'évolution suffisamment élevé pour demeurer dans la matière immortellement. C'est une abnormalité, le monde des esprits. C'est comme un sideline. Tout le monde se promène en train, puis là, il y en a qui descendent à la station. Ils sont pas capables d'aller au bout de la rail. C'est ça, le monde des esprits. T'es au bout? Fait que vous autres, la façon que vous voyez le monde matériel, vous autres, vous voyez tout le monde matériel comme un emprisonnement de l'esprit. Mais quand t'es dans l'esprit, le monde matériel est plus un emprisonnement, c'est plus une prison. Parce que quand t'es dans ton esprit, t'es libre. Fait que si ton esprit veut sortir de ton corps matériel, il sort, puis s'il veut rentrer, il rentre. Fait qu'à ce moment-là, s'il rentre, ben à ce moment-là, tu peux créer une civilisation au bout, puis s'il sort, ben tu crées d'autres formes pour servir à la civilisation dans d'autres temps. Tu travailles dans d'autres temps pour plus tard. Tu peux travailler en esprit dans 500 ans. Fait que dans 500 ans, ben, le plan matériel va bénéficier du travail que tu as fait en esprit 500 ans. Dans un autre temps. C'est quelque chose, la vie. J'ai même pas commencé à parler. Bien possible, bien possible. Je vous ai déjà dit, un jour, vous devrez en arriver à pouvoir penser des pensées impossibles, puis plus vous occuper des pensées possibles. Parce que les pensées possibles font partie de la personnalité de l'ego, tandis que les pensées impossibles font partie de l'esprit dans la personnalité. Puis un homme qui pense des pensées impossibles, il vit dans la pensée de la vie et des vies futures. Tandis qu'un homme qui pense des pensées possibles vit simplement dans le karma de son passé. Ça va te pipe. Parce que ce qui est possible pour moi, c'est ce que j'ai déjà vécu. Ce qui est possible, Ce qui est impossible, c'est ce que ce qui est possible pour toi, c'est ce qui est lié à ce que tu as déjà vécu. Tandis que ce qui est impossible, c'est ce qui est lié au temps où tu vivras dans ton esprit. Fait que si ta personnalité est capable d'apprendre automatiquement quand tu t'en vas vers, t'as pas de choix. L'impossible devient possible. L'impossible devient le réel. C'est sûr. Ben, c'est sûr qu'à un certain moment, il faut que tu fasses meilleur. Tu peux pas commencer à parler d'impossible aux gens qui pensent dans le possible. C'est parce que c'est tous les gens qui vivent dans le possible qui contrôlent les institutions. C'est vrai? Ben oui, c'est Ben, si tu penses impossible, il fallait qu'il y ait du monde qui pense impossible. Pas avec des gens qui pensent possible. les mots sont là. C'est pour ça que je vous dis un jour, vous serez plus capable de parler au monde qui pense possible. Parce qu'il y aura plus de communication. C'est normal. Ben, c'est Sans ça, ils vont vous prendre pour des capotés. On n'est pas rendu à cet état-là, puis c'est déjà difficile de parler. C'est déjà, ben, ça fait partie de ça. Très difficile. Parce qu'il y a l'an passé, si tu m'avais dit, tu vas faire telle et telle chose, tu vas passer par là, j'aurais dit c'était possible. C'est ça. Mais c'est étant donné que je le sachais pas. C'est ça. C'est ça. Pourquoi est-ce que j'aime tellement parler? Parce que j'apprends. Tout le temps, j'apprends. J'apprends ce qui est su, j'apprends ce qui est su. J'apprends. Est-ce que vous vous en souvenez? Non. J'ai pas besoin de m'en souvenir. Il y en a toujours d'autres. L'eau qui passe d'une champlure, elle ne revient pas. Si vous étiez obligé de boire la même eau, ça serait pas un cadeau. L'esprit se répète jamais. Ben oui, parce que des fois, on vient pour dire quelque chose, mais on sait même pas nous autres mêmes. C'est ça. Ah, ça m'intéresse. Mais je le savais pas. À un début. Moi, je sais quelque chose. Je sais qu'il va venir un temps à l'intérieur de la prochaine génération où il y a des hommes. Il y a des hommes qui vont voir et comprendre ce qui a été dit depuis des siècles de temps quand on parle de la lumière. Tu sais, les gens parlent de la lumière, ils pensent à la lumière Westinghouse. Les gens, l'homme va savoir que c'est que ça veut dire la lumière. Que les initiés et les philosophes parlent tout le temps. Personne ne sait qu'est-ce que c'est la lumière. Ils vont savoir, les hommes, qu'est-ce que c'est la lumière. C'est au bout de la lumière. C'est pas ce que vous pensez que c'est. C'est pas la lumière, comme vous pensez. C'est pas la lumière astrale. Les lumières. Maudit que t'es fait.
La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Feu et simple, pas d'autre chose que ça. Dans l'esprit. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Cherche pas d'autre chose que ça, il n'y en a pas. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Si tu sors dans ton esprit, si tu rentres dans ton esprit, si tu sors de ton corps, si ton esprit devient libéré des liens qui le lient à la matière, t'es tout automatiquement dans la lumière, parce que la lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Fait que l'esprit n'a pas de choix que d'être dans la lumière, il voit la lumière. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. Tu travailles là-dedans. Tu rencontres un autre esprit, tu veux la lumière. Tu veux la lumière. Tu la lumière dans la lumière. Fait que là, tu passes d'un monde à un autre. Tu visites des mondes de lumière. Moi, ce qui m'émerveille à C'est ça, ça. La lumière, c'est le pouvoir de l'esprit. J'ai faire la réponse, c'est ça. c'est que quand on n'est pas dans la lumière, on pense toujours que quand on va être dans la lumière, on va se prendre pour un autre. Mais quand tu arrives dans la lumière, t'as tellement de lumière que tu vois plus l'ombre tout à l'heure. Non, Fait il n'y a que pas d'ombre. t'as plus d'inquiétude. Quand t'es dans la lumière, il n'y a pas de différence d'être dans la lumière que d'être dans la matière. C'est- Même madame, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. C'est pur. Il n'y a pas d'ombre. Sans ça, tu ne pourras pas supporter la lumière, ça même. Et quand je t'ai connu l'année passée, je me prenais pour un autre parce que je me disais, si jamais je suis là-dedans, il m'a flyé. Parce que tu pensais. Et on- Le dernier, tu penses. Il y a dedans pour le savoir. Mais Bon, Ouais. il dépend que tu le charges. Il n'y a pas personne d'assessment qui va te le dire. Ah, des documents été ici. Attends. Oh, tu m'arrives vite, hein? Faut pas que je le parle. Je vais approfondir le phénomène de l'homme occulte et de la femme occulte. Là où il y a ou là où il y aura dans l'avenir un homme et une femme liés par la vibration supramentale, un homme occulte puis une femme occulte peuvent pas vivre. Essayez bien de comprendre ce que je veux dire, c'est bien nuancé. Un homme occulte puis une femme occulte, dans le sens de la pénétration de la lumière dans l'homme et la femme, ne peuvent pas vivre l'un pour l'autre. Un homme occulte et une femme occulte ne peuvent pas vivre l'un pour l'autre. Éventuellement, lorsque la vibration est suffisamment puissante pour donner à l'homme ou à la femme la conscience personnelle puis l'individualisation totale. Un homme occulte et une femme occulte sont éventuellement appelés quelque part dans le temps à se séparer. Corporellement. Quand je dis dans le temps, là, je parle du temps où ils ont été donnés la deuxième vue. Un homme occulte et une femme occulte. Dans le temps où ils auront été donnés la deuxième vue, la deuxième vue, hein? Oui. La deuxième vue, seront obligés de vivre leur vie totalement individuellement. Il y a des aspects de ça que je peux pas parler encore pour pas énerver les gens pour rien. Pas que les gens pensent et réfléchissent sur ce que je dis. Là, je parle pour des années à venir. Mais pour faire comprendre le processus d'individuation, qui se produit lentement au cours des années qui viennent.
Un homme occulte et une femme occulte ne peuvent pas s'appartenir. Un homme occulte est totalement individualisé, la femme occulte est totalement individualisée. Et l'homme occulte et la femme occulte éventuellement travaillent occultement. Et un homme occulte et une femme occulte travaillent occultement lorsqu'ils sont dans la réception totale de leur pouvoir, dans leur énergie, dans l'énergie de la vie. À ce moment-là, ils ont des activités à faire. Ils ont des activités. Ils sont en service. Ils sont J'aime pas ça le mot en service. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que le mot en service implique une certaine spiritualité. Ils sont pas... L'homme est en service tant que l'homme est pas... Et pas mal de temps. C'est trop grand. L'homme est en service tant qu'il n'est pas individualisé. Quand il est individualisé, qu'il est fusionné, il est plus en service, il est... Je l'ai déjà dit ça. Créateur. Agent libre. Il est agent libre. L'homme devient agent libre. Puis quand l'homme est agent libre, à ce moment-là, il est capable de fonctionner créativement, indépendamment et surtout créativement sur n'importe quel plan. Et automatiquement, ses activités, à cause de son esprit, l'énergie de son esprit, la lumière de son esprit, vont l'amener dans des dimensions d'expérience qui souvent vont le forcer à se séparer complètement de sa femme sur le plan de la personnalité. C'est très difficile pour l'homme. Oubliez pas qu'on vit sur la planète Terre. C'est très difficile pour l'homme qui a été conditionné pendant des millénaires à comprendre que dans l'autre vie, il est totalement un agent libre. Parce que être un agent libre, ça implique plusieurs choses. Ça implique d'abord être capable de se soumettre complètement au pouvoir de l'âme. Ça veut dire être capable de voyager librement dans le temps. Ça veut dire être capable d'entrer en relation avec des êtres qui doivent aider à l'évolution de l'humanité. Ça veut dire être capable de comprendre les mystères de la vie, les mystères de la vie planétaire, les mystères de la vie systémique et les mystères de la vie extra-systémique. Autrement dit, ça implique des activités extraordinaires qui durent pendant des très très longues périodes de temps et qui demandent que l'individu individualisé soit totalement disponible à son propre esprit. De sorte que les liens humains, les liens astraux, suffisent à l'expérience de l'homme et de la femme sur le plan matériel à l'intérieur de la personnalité. Lorsqu'ils sont dans la conscience universelle et qu'ils travaillent dans leur propre lumière, ces liens-là n'existent plus et ils n'ont plus de raison d'être. La raison pour laquelle je parle du lien de la conscience occulte de l'homme et de la conscience occulte de la femme, c'est que l'homme, à cause du conditionnement passé, trouve encore très difficile de réaliser l'importance de la femme sur un même plan d'esprit que lui. Et dans l'expérience double, dans l'expérience d'un homme et d'une femme qui est occulte, qui tend vers la deuxième vue éventuelle, le contact avec les mondes invisibles, le gouvernement invisible, toute la patente, les deux êtres doivent dominer la passion de leur personnalité. Et la passion de la personnalité d'un homme, c'est son attitude envers lui-même, son attitude envers la femme, et la passion de la personnalité d'une femme, c'est l'ambiance qu'elle veut créer sentimentalement pour garder son mari. Comprenez-vous, je veux dire? Ben subtil. Si une femme est obligée de créer une ambiance pour garder son mari, elle diminue la puissance de son esprit. Si un homme tend à subjuguer sa femme à cause de son ego, il empêche la transmutation de son ego en énergie d'esprit. Autrement dit, il s'empêche éventuellement de vivre au niveau de son esprit. C'est bien subtil ça parce que on doit un jour, un certain nombre d'hommes sur la planète Terre doivent un jour
être capable de se retrancher totalement de la personnalité. Et se retrancher de la personnalité pour un homme, c'est pas facile parce que l'homme est extrêmement attaché à sa personnalité parce que il y a entre son ego et sa personnalité des liens extrêmement étroits qui sont déterminés par l'expérience antérieure, autrement dit par le passé, par la mémoire du passé. De sorte que dans toute personnalité, il y a un sentiment profond qui lie un homme à une femme au niveau karmique et un homme et une femme qui doit entrer dans le mystère de la vie et connaître les secrets de ce mystère-là doit automatiquement être au-delà du karma de la mémoire et être au-delà de la mémoire du karma. Il y a une différence entre le karma et la mémoire. Le karma de la mémoire, c'est l'imposition des forces planétaires sur la personnalité qui empêche l'ego de se découvrir lui-même. Et la mémoire du karma, c'est l'imposition sur l'ego de ce qu'il a été déjà, mais vibratoirement, à travers la manifestation vibratoire du caractère et du tempérament, sans passer par la mémoire totale de ses vies antérieures. Alors, les deux aspects, le karma de la mémoire et la mémoire du karma, doivent être totalement éliminés dans l'homme. C'est pour ça que l'homme, éventuellement, lorsqu'il a perdu la mémoire du karma, il perd la mémoire de sa personnalité et la mémoire de tout ce qui n'est pas nécessaire à la fabrication des formes nouvelles et créatives de son esprit. Sur le plan vibratoire ou sur le plan de la forme. Un homme qui doit substituer l'ego à l'esprit est obligé éventuellement d'entreprendre un voyage vers l'intérieur de lui-même, un voyage qui est infini, qui est sans fin, et qui le prédispose éventuellement à l'immortalité de sa personne en relation avec la condensation énergétique de tous ses principes sous la domination de l'énergie de l'âme. Alors, il n'y a plus de partage à ce moment-là entre la personnalité, l'ego et l'âme, et l'homme est libre, en tant qu'esprit, de se déplacer sur le plan matériel ou sur les autres plans, mais à une condition qu'il soit totalement libéré de la mémoire du karma ou le karma de la mémoire. Ça, c'est des choses que vous allez comprendre avec le temps, une fois que vos vibrations vont être suffisamment sensibles pour percevoir ce que vous savez en relation avec la connexion que vous allez avoir avec eux autres. Quand je vous parle de certaines choses qui sont pas compréhensibles aujourd'hui, c'est pour vous amener éventuellement à sentir la vibration entre vous autres et eux autres, puis c'est eux autres qui vont vous expliquer ce que je vous dis. Vous pouvez pas comprendre ce que je vous dis par votre intellect parce que c'est pas adressé à votre intellect, mais vous pouvez comprendre ce que je vous dis par eux autres, puis ils vont toujours vous exprimer ou vous expliquer ce que je vous dis pour votre propre compréhension à vous-même, de sorte que votre intelligence personnelle va toujours être suffisamment éveillée pour comprendre tout ce que je vous dis, mais toujours par le truchement d'eux autres qui représentent en vous tous les aspects de votre personnalité, toutes les dimensions de votre ego et toutes les qualités de votre âme. C'était le principe de l'immortalité. C'est le principe de l'immortalité. Alors, si, quand je vous fais des cassettes vous ne comprenez pas, puis c'est pas compréhensible, puis ça tient pas de botte, puis il n'y a pas de queue, puis il n'y a pas de tête, c'est voulu comme ça, qu'il n'y ait pas de queue, qu'il n'y ait pas de tête, pour pas que vous vous serviez de votre tête ou de votre queue. C'est du matériel qui est là en suspension, puis éventuellement un jour, vous allez avoir la vibration, vous allez l'écouter, puis ils vont vous descendre l'information, puis ils vont vous écrire, vous dire ah, c'est ça. Automatiquement, ça va changer la vibration de votre esprit, parce que la vibration de votre esprit doit être changée, puis elle peut être changée seulement par eux autres. C'est eux autres qui peuvent changer la vibration de votre esprit au fur et à mesure que vos corps et votre état mental se changent. Pour que vous compreniez les mystères de l'homme et que vous compreniez les secrets des mystères de l'homme. Parce que c'est pas suffisant de comprendre les mystères de l'homme, il faut comprendre les secrets des mystères de l'homme. Les mystères de l'homme sont directement liés à la personnalité, tandis que les secrets des mystères de l'homme sont liés à l'esprit. Tu peux connaître les mystères de l'homme, mais pas comprendre les mystères de l'esprit. Il faut que tu comprennes les mystères de l'esprit afin de pouvoir envelopper totalement l'homme dans ta connaissance, dans ta conscience, et pouvoir travailler à tous les niveaux de ta conscience avec les principes de l'homme. Parce que vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est un homme. Ce que vous connaissez présentement de l'homme, c'est simplement l'aspect animal de l'homme. Mais un jour, vous comprendrez l'aspect humain de l'homme, l'aspect supra-humain de l'homme. À ce moment-là, vous serez dans le secret des mystères, et tout vous sera facilement compréhensible. Quand tu dis un homme et une femme occultes ne peuvent pas vivre ensemble, tu as vécu ça aussi? Pour qu'il y ait plus de chances qu'une union soit harmonisée, il faut que l'homme et la femme soient conscients. Est-ce que c'est contradictoire? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que pour qu'un homme et une femme aient plus de chances de vivre ensemble, il faut qu'ils soient conscients.
équilibré. Continue. Est-ce que ça vient une étape avant? Est-ce que ça m'apparaît contradictoire avec le fait qu'un homme et une femme occulte ne peuvent pas vivre ensemble? Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Un lien. Non. Je dis un homme occulte puis une femme occulte ne peuvent pas vivre éternellement en tant qu'homme et femme. Un homme occulte et une femme occulte, soit qu'ils soient séparés par la mort, ils s'en vont tous les deux sur le plan respectif d'évolution, ou s'ils s'immortalisent, la deuxième vie va les amener à des activités universelles qui vont les séparer au niveau de la personnalité, mais qui les séparerait pas au niveau de l'esprit. Ok, ça constitue une autre étape. C'est une autre étape. Puis un homme occulte, un homme qui s'occupe, qui se conscientise, j'entends le terme occulte, mais un homme qui se conscientise, une femme qui se conscientise, ont plus de chances de vivre une vie unie au niveau des personnalités qu'un homme qui n'est pas conscient, une femme qui n'est pas consciente. Une femme qui n'est pas consciente et un homme qui n'est pas conscient, éventuellement, ils peuvent vivre toute une vie au niveau de la personnalité, mais aussi, comme on le sait aujourd'hui, depuis que les règles du jeu ont été brisées, depuis que les gens peuvent se marier puis se divorcer. Avant, ce qui gardait les gens ensemble, c'est que les gens ne pouvaient pas se divorcer. Il y a bien des gens qui se seraient divorcés avant, qui se seraient séparés avant pour faire une autre expérience. Il y avait des règles du jeu qui les empêchaient de faire ça, puis l'ego étant conditionné, puis la personnalité trop faible, les gens le faisaient pas. Malgré qu'il y a eu des cas où il y a eu des séparations, comment est-ce qu'il s'appelle dans les 8? Il y en a 8 femmes. Tu sais, c'est subtil l'affaire. Lui, il est en position, c'est un roi. Mais au niveau des peuples, c'était très difficile. Puis aujourd'hui, au 20e siècle, à la fin du 20e siècle, ça devient de plus en plus facile pour le peuple, pour les hommes et les femmes dans le peuple, de se séparer à un certain moment si ça marche pas pour prendre une autre expérience. Mais un homme qui se conscientise, une femme qui se conscientise, cette séparation-là qui provient du fait que les personnalités sont difficilement harmonisables aujourd'hui pour toutes les raisons qui existent, ont tendance plutôt à s'unir, mais à un autre niveau. Il y a un s'unir à un point où éventuellement la séparation devient totalement impossible parce qu'ils sont unis dans l'esprit, ils sont pas unis par le biais de la personnalité. Mais comme l'unification se fait en esprit comme ça, éventuellement, ça s'en va comme ça. Autrement dit, ils s'unissent en esprit sur le plan matériel au niveau de la personnalité parce qu'ils sont sans la même vibration. Puis une fois qu'ils passent, qu'ils ont la deuxième vue et qu'ils entrent dans le champ de la lumière, dans le champ des activités occultes de la race, à ce moment-là, ils commencent à se séparer. Quitte à être toujours unis en esprit. Mais au niveau des personnalités, soit la personnalité physique ou l'expérience du corps morontiel, ça permet de les séparer parce qu'ils ont des activités. Parce que à ce moment-là, l'homme est un maître. La femme est un maître et l'homme est un maître. Puis quand t'es un maître, ta femme est un maître, ton homme est un... C'est plus ta femme à cette heure. Et quand t'es dans les terres, c'est plus ta femme, c'est plus ton mari. Comprenez? Tant que t'es dans la personnalité, c'est ta femme, c'est ton mari. Mais quand t'es dans les terres, c'est plus ta femme, c'est plus ton mari. Puis quand t'es conscientisé sur le plan matériel, t'es bien conscientisé, c'est ta femme, c'est ton mari parce que vous vivez ensemble. Mais c'est plus ta femme, c'est plus ton mari. Ça n'a plus de résonance, ça. C'est comme ma femme, c'est ma femme, parce que je dis que c'est ma femme, on a un enfant, puis on vit ensemble. Mais c'est pas ma femme. C'est ma femme, mais c'est pas ma femme. C'est pas ma femme. Vois-tu? On vit ensemble, bah, c'est ma femme. Mais si demain matin, moi, j'avais à partir, je partirais. Puis si demain matin, elle avait à partir, elle partirait. Mais on sent tous les deux conscients qu'on part pour quelque chose qui est réel. Et non quelque chose qui est irréel. Vois-tu? C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est difficile à saisir, ça, tant qu'on fonctionne dans la personnalité de l'union. Ou l'union de la personnalité, des deux personnalités. Mais quand on commence à être bien mental, là, ça devient bien normal, puis bien évident, puis bien ci, puis bien ça. Gisèle est mariée, là, puis je peux dire à Gisèle, demain matin, on s'en va en Amérique du Sud pour un an, là. Pas que son bagage, on s'en va en Amérique du Sud pour un an. Elle me dira pas, mais Laurie est à la maison, qu'est-ce que m'a fait avec mon mari? Ça marche plus, même. Oui. La caméra bleue qui est en avant de la... C'est moi. Stationniste, quelque chose de changer de place, s'il vous plaît. Je suis stationniste, voilà. Je vous explique ça plus tard. C'est pour ça que, dans les séminaires, je dis au monde, mais énervez-vous pas, là, si vos vibrations changent, puis
vous êtes plus en amour astral avec votre mari ou votre femme comme vous étiez avant. Tu sais, ça change, ça devient plus mental. Il y doit y en avoir qui commencent à comprendre ça. Tu sais, c'est plus mental. C'est moins en amour. C'est moins en amour, puis éventuellement, ça existe plus en amour. Tu peux plus être en amour, faut que tu sois astral pour être en amour. Faut que tu aies du romantisme, puis tout le set, là. Mais quand t'es ici, tu peux plus être en amour. Ça veut pas dire que t'es pas un avec ta femme, d'ailleurs, t'es encore bien plus un avec ta femme. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. L'androgénie, c'est-tu une étape vers ça? Plus proche d'une zone? L'androgynie dans quel sens? Ou en soi, en psychologie, ou en soi, un être humain, qu'il soit homme ou femme, possède en lui un homme et une femme, et il y a une harmonie qui doit se faire là-dedans. Continue. Ben, je suis obligée d'arrêter. Oui, c'est ça. Tous les êtres humains, c'est ça. Mais au niveau du conscient, je pense qu'il y a des êtres humains qui sont plus que d'autres. Puis je pense que c'est une étape dans le processus pour arriver là où tu es. Plus proche de nous autres, très très proche, plus que ce que tu nous dis. Les autres, j'ai remarqué qu'ils ont... la question sur l'androgénie m'est souvent venue, surtout en ce qui concerne la sexualité. Que tout. Puis, ils ont toujours fait interférence avec l'explication du phénomène d'androgénie parce que ils veulent pas expliquer la fonction bioplanétaire du corps morontiel. Puis, le corps morontiel a des pouvoirs sur la forme, puis ils veulent pas en parler. C'est bien difficile pour moi de parler de l'androgénie. Pour une raison simplement de timing. Il y a des choses concernant le caractère bioplanétaire du corps morontiel que j'ai pas le droit de dévoiler à l'homme, parce que si c'était dévoilé à l'homme, il y aurait des activités sur le plan occulte de la planète Terre qui retarderaient mon travail. Quand je refuse de parler de certaines choses, c'est pour empêcher certaines entités de retarder mon travail. Parce que quand on parle, je vous explique quelque chose d'intéressant. Un jour, vous allez comprendre que ce qu'on appelle l'information, nous autres sur la Terre, ou ce qu'on appelle la connaissance sur la Terre, c'est en effet une vibration. Pure et simple. Et cette vibration-là, elle part d'en haut, puis elle descend, puis elle peut être interceptée. Puis ce qui arrive, c'est que quand elle est interceptée par des êtres qui sont moins évolués, ces êtres-là se servent de cette énergie-là et créent des formes temporaires dans l'esprit de l'homme pour retarder. Ça, c'est bien intéressant. Imaginez-vous que tout ce qui domine dans l'univers, c'est la lumière. T'sais, tout ce qui est plus, là, c'est la lumière. Okay? Puis là, ça descend, là. Ça descend, c'est plein, là. Puis là, c'est plein de vampires, c'est plein. Qui se servent de cette énergie-là. Finalement, là, il y a un petit peu de cette énergie-là qui descend à l'homme, là. Un petit peu, là. C'est comment est-ce qu'on appelle ça? Des pensées humaines. C'est pour ça que quand ils veulent descendre énergie directement dans l'homme, que ça soit pas influençable, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas d'entité sur d'autres plans qui peuvent manipuler cette énergie-là. Ils fusionnent avec l'homme, comme ils ont fait avec moi. Ils fusionnent. Fait que là, à ce moment-là, en fusionnant, les êtres qui sont ces autres plans peuvent pas manipuler cette énergie-là parce qu'elle passe pas par l'émotivité de la pensée. Toute pensée a une émotion dedans. Tandis que la pensée pure, la communication pure n'a aucune émotion dedans. C'est totalement jaune. Puis blanc. Il y a pas de vert, il y a pas de bleu, il y a rien. C'est jaune et blanc. Puis ces êtres-là sont pas capables de manipuler cette énergie. Fait qu'automatiquement, l'énergie, elle descend, puis elle sert. Seulement, ce qui arrive, c'est que si on parle de certaines choses qui vont créer dans l'homme une certaine émotion, eux autres vont la reconnaître et ils vont la manipuler en vous envoyant des pensées toutes les sortes. C'est pour ça qu'il y a des choses que je peux pas parler, parce que
pour empêcher que des entités sur d'autres plans se servent de cette énergie-là et influent sur votre mental ou fassent vibrer dans votre mental inférieur des pensées qui, au lieu d'élever votre esprit, troubleraient l'écho de votre esprit. L'écho de l'esprit, c'est la résonance vibratoire du corps mental en relation avec le corps mental supérieur. Quand le corps mental inférieur, ce que vous appelez votre intellect, vous autres, est totalement ajusté au mental supérieur, il n'y a aucun écho de l'esprit. Il n'y a aucun écho. C'est-à-dire que, c'est ça que je dis, t'es sûr d'être sûr. Tu peux pas avoir de doute. Tu peux pas avoir, il y a rien. C'est comme un cristal. Ton esprit, c'est comme un cristal. La lumière, elle passe, tu sais. Mais tant que la connexion entre le mental inférieur et le mental supérieur n'est pas parfaite, à ce moment-là, il y a un écho. C'est-à-dire qu'il y a toujours une résonance dans votre mental. Puis si moindrement votre mental est affecté ou influé par une pensée très forte, comme les pensées fortes, ils commencent au niveau du secret des mystères. Quand tu commences à parler du secret des mystères, là tu commences à démolir tout ce que tu as appris. Tu démolis. Mais la démolition, elle reste dans votre esprit parce que vous avez de la mémoire, vous autres. Si vous n'aviez pas de mémoire, il n'y aurait pas de problème. Mais vous avez de la mémoire. Puis aussitôt que vous avez de la mémoire, là, c'est comme une pulsation qui se fait dans votre corps mental, puis eux autres la sentent, ça. Puis là, c'est là qu'ils commencent à jouer avec votre esprit. Fait que c'est comme une sorte de protection. Puis c'est pour ça que je dis souvent, la connaissance, c'est une illusion. Le savoir est réel, mais la connaissance est une illusion parce que la connaissance, ça appartient à la personnalité. C'est le désir de l'ego pour donner à la personnalité une certaine valeur. Tandis que dans le savoir, il n'y en a pas de valeur dans le savoir. Il n'y a aucun intérêt dans le savoir. C'est un état d'esprit, le savoir. Fait que quand t'es dans le savoir, t'es pas intéressé à la connaissance. Parce que la connaissance, c'est l'expression du savoir. Fait qu'automatiquement, les entités, ces autres plans, qui travaillent contre l'évolution de l'homme, peuvent rien faire. Parce que t'es pas intéressé à la connaissance. Étant pas intéressé à la connaissance, tu peux pas te servir de tes idées, de tes pensées, pour mémoriser ce que tu penses que tu sais. Fait qu'automatiquement, t'es libre de l'autre complètement. Si toi, t'es protégé. Sans ça, tu craquerais. Moi, si je penserais, tu craquerais. Fait que c'est une protection. Je voulais transmettre la protection de la même façon en vous parlant pas de certaines choses dont je sais eux autres peuvent se servir. Parce que vous me parlez d'androgynie, puis je commence à parler d'androgynie, ça va loin. Puis là, automatiquement, on tombe dans les secrets de l'homme morontiel, on tombe dans les secrets de l'esprit infini de l'homme, on tombe dans les secrets du pouvoir créateur de l'homme, on tombe dans le domaine du pouvoir biologique de l'homme. L'homme a un pouvoir biologique, l'homme est capable de créer des formes puis les matérialiser dans la matière. L'homme morontiel est capable de créer des enfants nouveaux, créer des espèces d'êtres sur une planète qui sont totalement nouveaux. Ça va loin, le corps morontiel. Puis ces choses-là, on peut pas en parler parce que ce sont des choses qui ne sont pas du domaine de l'homme, mais qui sont du surhomme. Le surhomme, overman, au-dessus de. L'homme qui pense pas, l'homme qui est vieux. Fait que c'est pas le temps de parler ça. Voilà, Je la reçois. Ah, ok. Puis la même chose s'opère avec vous autres quand je vous parle de certaines choses. Comme si je vous parle de l'occulte, l'homme occulte puis la femme occulte, ou demain, ça crée en vous une vibration. Puis c'était dit. Alors automatiquement, eux autres peuvent travailler. Ils peuvent travailler. Il y a des choses que je vous dis des fois à eux autres. Ça, c'est ça qui vous amène au doute. C'est votre doute, là, que vous vivez de temps en temps. Il y en a qui vivent le doute, mais ça revient tout à ça. C'est lié à cette vibration-là. Puis eux autres essaient de travailler avec cette énergie-là, puis essaient de vous empêcher d'être totalement neutre. Puis éventuellement, ils sont pas capables, parce qu'éventuellement, la vibration accumulative de nos rencontres, des jasettes qu'on a, puis des jasettes que vous avez en vous autres, éventuellement, détruit le doute. C'est bien intéressant parce que, bien intéressant. Un homme peut pas vivre seul. Un homme peut pas savoir seul. Un homme est obligé de tester son savoir dans le champ d'expérience de son mental. C'est pour ça que je vous dis souvent, après, rencontrez-vous de temps en temps. Parlez-vous au téléphone, mon gars, comment ça va? Parce qu'automatiquement, l'énergie va passer. Au lieu de rester dans votre bol tout seul, là, ça va passer, puis vous allez voir que vous va avoir une réponse à une question que vous avez. C'est pour ça que la communication est très importante. Mais si vous restez tout seul dans votre mental, avec ce que vous sentez, puis avec la vibration dans votre mental, éventuellement, ça devient trop pesant. Cette semaine, je pensais qu'un compositeur de musique, moi, il y a des notes dans sa tête. C'est quand il met soit sur le piano ou sur le guitare ou sur...
puis relax. Oui, mais qui peut voir aussi ce que ça donne, tu sais, de la pensée à la réalité. À la réalité, C'est pas comme exactement. ça. Le compositeur, il communique avec son piano. Puis Puis dans le fond, ce que tu fais avec nous autres, puis ce que nous autres on fait, c'est la même chose. c'est la même chose. L'énergie doit être canalisée. C'est ça. Ce que tu me demandes, là, tu sais, c'est correct ce que je t'explique, mais pour moi, ce que tu m'as pas expliqué sur l'androgénie, ce que tu as expliqué dans l'autre, dans le fond, c'est la même. Ouais. Que j'ai pas. Ouais. C'est bien important de communiquer. Bien important. C'est essentiel. On fait plus. L'homme de demain ne vivra plus comme l'homme d'hier. Alors, automatiquement, toutes les conditions de vie d'avant sont plus les mêmes. Avant, un gars pourrait partir, s'en aller sur une montagne, puis s'asseoir sur une pluie de banane, puis partir en astral, puis spiritualiser son corps astral, puis tomber dans les formes, puis rentrer dans les formes spirituelles, puis devenir un yogi, puis tout ça. Mais dans la nouvelle évolution, ces choses-là ne seront plus possibles parce que dans la nouvelle évolution, le mouvement de l'énergie part de la lumière directement dans l'homme. C'est une affaire de l'ego qui veut spiritualiser son corps astral. C'est une autre étape. Donc, automatiquement, les conditions d'exploitation de la spiritualité dans l'homme qu'on connaissait avant dans le mysticisme, dans le monastisme, dans l'avenir, c'est plus suffisant. Moi, j'en rencontre des gens qui sont spiritualisés au bout, puis je suis obligé de tout mettre ça à terre. Tant qu'ils ont travaillé pendant